Judas est l'un des pères de David. Je rappelle que Judas est l'un des fils de Jacob. Je rappelle que Jacob est fils d'Isaac. Et je rappelle qu'Isaac est fils d'Abraham. Qu'Abraham est l'être humain qui a reçu la seule promesse de salut que Dieu ait jamais donnée à l'humanité depuis que la terre existe. C'est dans Genèse chapitre 17, versets 4 à 7. Dieu a noué alliance avec Abraham et dans cette alliance, que vous regardiez les versets 5, 6 ou 7 de Genèse 17, vous verrez la mention de la procréation avec des expressions dont les allusions sont explicites, parlant de fécondation, de descendance, etc., etc. Alors, si le Jésus-Christ du christianisme n'a même pas de père terrestre, ça veut dire qu'il n'est même pas un être humain. Il n'appartient même pas à l'espèce humaine. Son ADN, son code génétique ne peut pas être les 46 chromosomes venant 23 du géniteur mâle et 23 de la génitrice femelle et imbriqués. Et il ne peut pas être doté de ce patrimoine génétique puisque simplement les prédicateurs du christianisme reconnaissent et confessent qu'il n'a pas connu, qu'il n'a pas eu de père. Or, il n'y a qu'un fils d'homme pour donner le chromosome Y, qui fait qu'un être humain devient un mâle, un fils d'homme, un homme. Donc, leur Jésus-Christ, le Jésus-Christ du christianisme, je le dis clairement, je le dis ouvertement, est un Jésus-Christ qui n'appartient pas à l'espèce humaine, un être humanoïde, efféminé et masculé, faute du chromosome Y, qui est le chromosome de la virilité. Vous savez que chez un homme, l'homme a deux options, la femme n'en a qu'une seule. La femme donne toujours, comme cotisation dans le cas de la fécondation concernant la procréation, la femme produit toujours X. L'homme, quant à lui, peut donner X, auquel cas X et X donnés par la femme, ça produit ce qu'on appelle une fille d'homme. Pas une fille de femme, c'est une fille d'homme, puisque c'est l'homme qui détermine la météo du genre, du sexe. Ne l'oubliez pas, Genèse 2,18, c'est la femme est l'aide que Dieu a entendu procurer à l'homme, qu'il a appelé. Et nous verrons tout à l'heure que l'élection a été de tout temps, mais elle a été claire. D'Abraham à ses fils, et parmi ses fils, à certaines tribus seulement, notamment la tribu de Juda qui est choisie. Et dans la tribu de Juda, il y a la maison d'Isaïe, le père de David. Et dans la maison d'Isaïe, le père de David d'ailleurs qui avait beaucoup d'autres fils, hein, David était le dernier, David est préféré. Et c'est en David, non, à David que Dieu confie l'honneur, l'insigne honneur d'être la maison de laquelle le Messie devait venir. Nous le voyons notamment dans Ésaïe chapitre 11, versets 1 et 10. Nous le voyons également dans Ésaïe chapitre 7, les versets 13 à 16. Si le véritable Christ était venu sur la terre dès le premier jour de sa naissance, en étant né simultanément homme et Dieu à la fois, alors il aurait violé la loi et les prophètes qui annoncent à maintes reprises et de plusieurs manières dans toutes les générations que l'homme est son Messie, que l'humanité et son Messie sont créés par le principe perpétuel de la procréation, conformément à Genèse chapitre 17, 4 à 7, c'est-à-dire à l'alliance perpétuelle en vertu de laquelle Dieu a décidé de sauver l'humanité et par l'être humain, sa création. Or,
Exode chapitre 20, pour prendre une référence dans la loi, verset 12, prescrit à tout enfant, une fille d'homme ou un fils d'homme, d'honorer son père et sa mère. Exode 20, 12. Il n'est pas écrit « honore ta mère ». Non. Il n'est pas non plus écrit « honore ta mère et ton père ». Non. Il est écrit « honore ton père et ta mère ». Quand on est dans la loi, on a forcément un père et une mère. D'ailleurs, Moïse lui-même a un père et une mère. C'est ce qui ressort d'Exode chapitre 2 en son verset 1. C'est en cela qu'il est un homme, comme il le dit dans Exode 4, 10. « Seigneur, je ne suis qu'un homme », à la langue embarrassée, etc. Or, Deutéronome 18, verset 15, prévoit que le Messie doit être comme Moïse. C'est-à-dire né comme Moïse. C'est-à-dire procréé comme Moïse. C'est-à-dire un homme comme Moïse. C'est-à-dire un fils d'homme comme Moïse. Un prophète comme Moïse. Et cette loi, puisque Exode 20, 12, ou encore Deutéronome 18, verset 15, ce sont des textes qui appartiennent à la loi, que le véritable Christ, dans Matthieu 5, 17, promet d'être venu pour accomplir, pour respecter, pour observer, et non pas pour transgresser, et non pas pour violer, comme le fait de façon frontale le Jésus-Christ du christianisme. Parce que lui, il n'a pas de père. Alors, qui est-ce qu'il a pu honorer, le Jésus-Christ du christianisme? En fait, il a foulé la loi aux pieds, et pas que la loi d'ailleurs, il a aussi foulé les prophètes. Pour les prophètes, nous ne prendrons par exemple qu'Ésaïe et Samuel. Voilà. 2 Samuel 7, 12 et 16 indiquent clairement, reprennent l'expression « fruit des entrailles ». Dieu y promet, à travers la bouche de Samuel, qui d'ailleurs est la personne qu'il avait repérée, lui le dernier que son père n'avait même pas présenté dans la shortlist de ceux qu'il avait introduits auprès de Samuel pour bénéficier de la bénédiction de Dieu. 2 Samuel 7, 12 et 16 précise que le Messie, que c'est un descendant, un être humain, un fils d'homme, un homme provenant des entrailles de David, qui s'assiera à perpétuité sur le trône de David. Le Jésus-Christ du christianisme ne descend pas de David, c'est donc l'antichrist, c'est donc le faux Christ. Il ne peut donc pas donner de salut à qui que ce soit. Tous ceux qui ont cru au Jésus-Christ du christianisme ne sont pas sauvés, ne peuvent pas être sauvés